supposed to do. I guess if you need me, then I probably need you too. You let me down. I was left wondering how I let my guard down. Du 16 au 27 février, c'est la saison des rendez-vous du cinéma québécois. Plus de 300 projections, des leçons de cinéma et des nuits hautes en couleurs. Procurez-vous votre passeport relève en pré-vente à la boîte noire sur Mont-Royal ou courez la chance de gagner un passeport en consultant la section concours du site web de Choc FM. Venez rencontrer ceux qui font notre cinéma. Consultez toute la programmation sur le site des rendez-vous au rvcq.com. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Ah, rien de mieux pour commencer la semaine. Oups, peut-être. Ça partit de seul. Rien de mieux pour commencer la semaine que des si et des raies. La chanson thème maintenant. Et des raies. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, ça va, comment allez-vous? Ça va bien. Alors, avant toute chose, on m'a appris qu'il y a de l'eau qui coule du plafond ben vous le savez déjà, mais les gens à la maison ne le savent pas encore. Je pensais que tu allais juste dire il y a de l'eau qui coule. Il y a de l'eau qui coule. Il semblerait l'eau coule toujours, tout ce qui descend doit remonter. Il y a de l'eau qui coule du plafond, fait que semble-t-il que peut-être que l'émission n'aura pas lieu puis qu'on va être obligé de l'arrêter au milieu. Puis ce qui me rendrait très triste, c'est soit qu'on soit obligé de l'arrêter tout de suite après Sauce 5. Ça serait... Au moins, les gens auraient eu le temps d'être informés. Des choses qui comptent. Une façon de le voir. Mais bon, sinon, comment allez-vous tout le monde? J'ai déjà demandé, hein? Oui. Mais il y a juste Marianne qui a répondu. Ah, ça va mal, j'imagine? Non, j'ai dit bien. T'as dit bien? Ah, oui. OK, bon, pourquoi pas? Ouais. Fait que, écoutez, on va commencer avec quelque chose qui s'appelle Sauce 5, avec notre ami Nicolas Fournier-Larocque. T'as décidé de tricher cette semaine, je crois. Ben, tricher, en fait, c'est pour le bénéfice du public. Ouais. Ça, c'est dans leur intérêt. Moi, j'ai leur intérêt au cœur. Et puis, j'ai réalisé la semaine dernière, en fait, juste après que vous m'ayez donné mon sujet, qu'il y avait un colloque organisé par le département d'anthropologie de l'Université de Montréal sur la nature de l'être humain, justement, la question que vous m'aviez demandé. Oui. Et puis, il va y avoir des collaborateurs philosophiques et puis de toutes sortes de départements. Donc, je me suis dit que je pourrais avoir une meilleure information en niant tout ce qu'ils disent, finalement, et puis en donnant les vraies choses après coup. Ah, OK, mais parce qu'en tant que détenteur du savoir absolu, pourtant, tu devrais rien apprendre en allant là. Non, je compte pas apprendre, mais je compte pouvoir donner tous les préjugés qui sont courants. Je vais pouvoir avoir une bonne idée de ce que les gens pensent en ce moment et les erreurs qu'ils font. Puis je me disais en même temps, là-bas au colloque, je pourrais distribuer mes cartes de Sauce 5 pour dire, écoutez ça c'est le vrai être humain. T'as des cartes Sauce 5? Ben, je comptais en faire justement pour l'occasion. Ah, ça serait triste, ça. Fais-en. Oui. C'est toi qui ferais le dessin aussi? Parce que... de quoi il y aurait l'air? C'est quoi le logo de Sauce 5? Ah, ça serait très minimal. Ça serait pur, absolu. Ah, mon Dieu, ça sera pas beau. On va mettre ça sur notre Facebook. On invite tout le monde à joindre à notre groupe Facebook. Mais en fait, puisque je pense que c'était Judith qui m'avait demandé les techniques de parachutisme militaire à la première émission. Donc, c'est de sa faute. C'était en collaboration avec Marianne. Je ne sais plus qui avait eu l'idée à la base, mais... Ouais, parce que Julien avait demandé l'aviron et puis il y avait un parachutisme militaire. J'ai des flashbacks là, de l'aviron. Donc, j'avais le parachutisme militaire de préparer. Je me suis dit, pourquoi pas? Je veux dire, on ne sait jamais quand la conscription peut arriver. Il vaut mieux savoir comment sauter d'un avion en marche, puis savoir les techniques militaires. Ben oui, ça va servir, Nicolas. Comme je dirais, c'est encore très pratico-pratique. Là, on est loin de l'être humain. Ouais. Ok, voilà, je pars ta chanson thème, Nicolas, et tout de suite après, tu as 5 minutes chrono pour nous vulgariser le parachutisme militaire Yash. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes.
La première fois, je vais vraiment regarder si tu prends 5 minutes. Là. Je regarde. Là, OK, c'est parti. OK. Alors, la première affaire qui déjà est... commencé. Oui. La première affaire, c'est l'équipement, parce que c'est la première affaire qu'on va vous donner avant de vous mettre dans l'avion. Donc, l'équipement, c'est très, 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 très lourd. Vous avez 2 parachutes, un ventral, un dorsal. Le dorsal, c'est le parachute principal. Le ventral, c'est votre parachute de secours. Juste ça pèse 20 kilos. Aïe, aïe. Ah oui. Et puis, attends, là, avec l'équipement qui est dans la gaine, plus votre arme, ça fait 30 kilos. Donc, au total, 50 kilos. Ça fait 110 livres de poids à transporter jusqu'à l'avion. Donc, si vous n'êtes pas fait très fort, ça vous permet de faire des muscles avant de tuer quelqu'un en combat. Ça correspond au poids de quel animal, ça, un 110 livres? 110 livres, je pense que c'est quelqu'un de très maigrichon. Là, un crocodile, ça doit faire 110 livres à peu près. 110 livres? Un crocodile. Un crocodile, c'est bien plus lourd que ça. Ben oui. Ah bon, je sais regarde, pas. Prochain sauce 5. Non, hey, merde. Lui, il veut le savoir une fois qu'il est parti. Si on vous dit d'aller sauter à poil ou en sénateur, faut pas paniquer. Ça veut pas dire que vous serez tout nu, ça veut dire sans équipement. Quoique vous pouvez aussi paniquer parce qu'en zone de combat sans équipement, vous allez faire pitié. Marianne aime ça faire du parachutiste tout nu, qu'elle m'a dit. Ah, oui. Je viens pas obligé de tout répéter ce que je te dis. Ben, trop tard. Une fois dans l'avion, ou l'hélicoptère. Du vent sur son... Oui, c'est fun, ça. On va continuer. Une fois que vous êtes dans l'avion ou l'hélicoptère, essayez juste de suivre celui qui est en avant de vous. Après tout, c'est l'armée. C'est ça qu'on attend de vous. Si la personne en avant de vous, par contre, ne bouge pas, faut pas s'inquiéter, c'est le mannequin ou le siki. Ça veut dire que si vous êtes le premier qui allait sauter, parce qu'il tire le mannequin en premier pour voir comment le vent se dirige. Puis après, ils vont vous drôle, ça. Des fois, ils doivent comme partir... Oui, des fois, ils font des drôles de faces. Puis ils mettent YouTube des cigares dans la bouche, tout ça. Si quelqu'un vous crie de retourner dans le stick, ça, c'est juste le nom de la file indienne qu'il y a dans l'avion dans laquelle vous allez sauter. Donc, juste retournez-y tranquillement, semblant de rien. Ouais. Lorsque c'est rendu à votre tour de sauter, ou un peu avant, c'est préférable. Ne le faites pas. Ne pas oublier d'accrocher votre SOA. Ça s'appelle, c'est la sangle d'ouverture automatique. Ouais. Parce que c'est ça qui va faire que votre parachute va s'ouvrir tout ça. C'est pas vous qui l'ouvrez. Puis quand vous sautez... Il te reste 3 minutes! Oui, je sais. Quand vous sautez, bien important, mettez vos bras en croix, mettez-vous en petite boule pour tomber en fait comme une roche, parce que vous voulez pas vous mettre à vous déplacer dans tous les sens, parce que vous sautez chacun à des intervalles de quelques secondes. Là. Ouais. Donc, faut pas que chacun revole sur l'autre. Puis s'il est tout nu. Même si t'es tout nu, tu peux revoler sur l'autre, tu ouvres tes bras puis tu te mets à revoler dans le vent. Là. Ça va vite, là, ces avions-là. Tu peux faire des rencontres. Oui. Ouais, des rencontres en face de l'autre militaire, c'est pas super le fun. Alors, ça dépend pour qui. Mais si tout se passe bien, votre parachute puis son sac, ça devrait tout s'ouvrir, vous devriez tomber. Mais si, admettons... Si tout se passe mal, qu'est-ce qui arrive? C'est ça que j'y arrive, j'avais prévu. Si, admettons, votre parachute est pris puis que votre SOA est accroché, que vous êtes comme accroché après l'avion en remorque, là, paniquez pas. C'est au-delà de votre contrôle. C'est le largueur qui décide. Lui, il a le choix. Il peut soit vous ramener avec le treuil qui ramène les SOA vides ou soit juste couper votre SOA. Puis là, vous laissez tomber, puis là, vous aurez la chance d'essayer votre parachute d'urgence. Ah. Et là, par contre, le parachute d'urgence, il faut espérer qu'ils ont eu la bonté de vous larguer à 400 mètres de hauteur. Parce que si vous en larguez à moins de 200 mètres, mettons, il était pressé, il avait vraiment besoin, là, les chances d'ouvrir votre parachute de sûreté sont aléatoires. Et ça, c'est vraiment les statistiques officielles de l'armée. Chance aléatoire d'ouverture. Oui, ça veut dire une chance sur 2 que tu aies le temps de l'ouvrir. Pas nécessairement une chance sur 2, Nicolas. Tu parles au travers de ton chapeau. Oui, c'est complètement aléatoire. Ah, OK. Alors, une fois le parachute ouvert, il devrait normalement ressembler à une demi-sphère ou comme un espèce de sein de femme. Donc, vous pourrez pas trop vous déplacer, contrairement à ceux qui sont rectangulaires, là, puis qu'il y a beaucoup de déplacements horizontal. Là, vous allez plutôt descendre, vous laisser porter avec le vent. Pendant la descente, bien important, même si vous êtes tenté, ne vous mettez pas à tirer partout avec votre fusil, parce que vous allez juste... ça pourrait être tentant. C'est le fun, t'as un fusil, t'as rien à faire, t'es dans les airs, tu sais. Mais non, parce que ça va plutôt tirer sur vos amis. Ah. Alors, profitez du paysage, mais ça passe quand même assez vite. C'est seulement environ 50 secondes la descente. Moins qu'une minute, hein? Alors, jetez un œil sur votre... pas le temps de sauter en parachute. Jetez un œil sur votre DZ, votre drop zone. Si vous voyez beaucoup de lignes de haute tension, arbres, bâtiments, un plan d'eau qui a l'air profond, vos champs sont minces, ce serait préférable de passer le temps qui vous reste à faire vos adieux. Et puis, après ça, la descente, ça arrive assez vite parce que vous atterrissez à peu près 30 km/h minimum. Donc, essayez pas d'atterrir les jambes droites, bien important. Pliez les genoux, préparez-vous à faire un beau roulé-boulé à la William Shatner. Il suffit de plier le haut du corps vers l'avant en mettant ses mains pour protéger son visage. Complètement plier les genoux lorsqu'on entre en contact avec le sol, ça va vous faire rouler-bouler. Pas oublier de déplacer votre arme pour pas la recevoir d'en face. Puis, ça fait une belle roulade. Si vous arrivez en plus à détacher votre parachute en roulant, puis à sortir votre gun, vous avez l'air badass en arrivant sur le killing field.
Donc, le reste, c'est simple. Une fois à terre, il suffit de pointer l'arme vers l'ennemi et puis de tirer dessus avant qu'il vous tire dessus. Pas sur l'ami, par contre. Non, les amis, c'est préférable. Mais tu sais, si c'est sombre, tout ça, vaut mieux être sûr que pas être sûr. Moi, je tire dans n'importe où. Oui. À part sur vous, faut pas tirer sur soi. Non, faut pas tirer sur soi. Ben, écoute, merci, je pense. Oui, j'ai plus le temps pour j'avais un petit fun fact, non? Un fun fact, ben, il est le fun pour de vrai, là. Oui, ben, c'est assez comique parce qu'en 1980, comme je vous avais dit tantôt, il y a comme un drop zone minimal pour qu'il y ait le temps de sortir leur parachute d'urgence. Puis là, les Allemands se sont dit, attends un peu, là, on va penser à ça. T'as pas fait de voix d'allemand, rate un peu. Non, j'appelle tout le temps cette voix-là, j'aime mieux pas la faire. Attends un peu. Donc, en 1980, les Allemands, ils ont tenté de développer un parachute pour dropper leur militaire à 80 mètres. Ils se sont dit, on va pouvoir passer bien bas, ça va être super rapide, ça va être très efficace. Donc, ils se sont dit, au lieu d'ouvrir un parachute, on va ouvrir 3 petits parachutes en même temps de 36 mètres carrés au lieu de 74 mètres carrés les parachutes normales. Fait que là, ça ferait 3 parachutes qui s'ouvrent en même temps. Puis ils se sont dit, les chances que les 3 marchent pas sont minces. Donc, pas besoin de parachute de secours. Mais finalement, ça s'est arrêté très vite parce que quelqu'un est mort. Dès qu'ils l'ont essayé sur quelqu'un. Ouais, ils ont tué tellement de monde. Ben là, c'était les années 80, ils étaient plus tranquilles. C'est un fun fact, ça? Ben, c'est un fun fact. Ils ont une bonne idée, puis là, ça s'est arrêté raide parce que quelqu'un est mort. Ah, t'as la notion de fun fact assez large, toi. Ouais. Sauce 5. Ben, en tout cas, en espérant que Sauce 5 sauve des vies. Oui, ben écoutez, si c'est à conscription, comme je vous dis, on va être prêt à sauter en parachute. Mais ça n'arrivera pas, ça, hein? Ah, on est la semaine prochaine, peut-être. Oui. Écoute, ben là... Ah non, c'est vrai, bon, j'allais te dire le sujet de la semaine prochaine, mais là, t'as triché. Puis là, finalement, c'est l'humain. Non, c'est pas l'humain, parce que c'est seulement la mi-mars, le colloque. Ah, mon Dieu, je t'écoutais pas. C'est donc, c'est à un moment donné, l'humain. Ça serait, je dirais, c'est ça. Là, après, je pense que c'était quelque chose comme le 12, 13, 15. Ouais, mon Dieu. Ben, restez arrivés à Décis et des Raies, un dossier à suivre, quand même. Merci beaucoup, Nicolas. Plaisir. Puis la semaine prochaine, donc, nous avons décidé que tu allais parler du temps. Oh, le temps. Oui, voilà, le temps en 5 minutes. Mais je pense que Judith, toi, t'as un travail là-dessus qui a rapport avec le temps. On a réalisé qu'on pouvait abuser de sauce 5, finalement. Oui, déjà, ça vous a pas trop pris de temps. Non. Puis, ben, c'est ça. Moi, tout dépendant, c'est quoi mes cours la semaine prochaine, mais ça va être ça le sujet, là, je sais pas. Mais le temps en 5 minutes, en même temps, c'est intéressant, contrainte de temps. Ouais, c'est ça, oui. Ah, il joue déjà. Fait que... alors, un gros plaisir. Écoute, on continue avec la nouvelle tune de Galaxy 500, mais là, maintenant, ça s'appelle Galaxy. Mais en tout cas, piste 1 à Décis et des Raies. Salut, ici Picsou! Et Flagala Jones! Et chaque semaine, on écoute Décis et des Raies! C'est ça qu'on a réussi de faire de mieux avec ça. Que je me suis sauvé trop souvent sans moi. Du temps du vide,
Ici Louis XIV. Et Louis XVI. Et on Et nous écoute D'ici et de Ré. Ah, ça rajoute un peu de classe à l'émission. Ah, Louis XIV et Louis XVI nous écoutent. C'est incroyable. Alors, on va continuer avec quelque chose, soit la chronique de Marianne. Go, t'as le melon! Oh! Merci, Julien. Ouais. Cette semaine, j'ai pensé aborder le complexe d'infériorité parce que récemment, j'ai eu un avis que je pouvais avoir ça, un complexe d'infériorité, dû peut-être au fait que je considère tous les gens que je côtoie comme des génies et moi comme de la merde. Pourtant, tu côtoies Nicolas. Ben, étonnamment, Ouais. il fait partie des gens... Toi, tu souffres pas de ça, Nicolas. Ben, je pense que c'est la seule fois que c'est vraiment justifié. Là. Ouais. C'est comme ça, j'ai pas le choix. Ouais. On comprend même pas qu'est-ce qu'il dit. ça savais pas marche quoi- pas avec ta réponse. Ça veut comme rien dire. À décider. Oui. Donc c'est ça, mais j'avais comme... Je doute un peu là, que ça soit ça, parce que je me dis, pour moi, c'est les choses sont comme ça. C'est pas ma perception qui est biaisée, mais les gens sont c'est ça. Hein. En tout cas, on comprend la perception. On me dit que c'est ma perception qui a un problème. Moi, je dis que c'est moi qui ai un problème. OK. Fait que tu refuses d'admettre l'infériorité Ouais, c'est de ta ça, là. perception. Mais je suis quand même Le fait, c'est que ouverte. tu t'en rends compte. Mais je suis quand même ouverte, tu sais. Je suis pas d'accord, mais je suis ouverte au point de vue d'un psy. Et je me suis demandé ce qui pourrait m'aider. OK, tu sais, vous me dites que j'ai un problème, qu'est-ce qui pourrait... Bon, OK. Donc, là, j'ai cherché un peu des trucs pour gagner de la confiance. Mais ça, je sais que j'en ai pas beaucoup de la confiance. Ça, il y a peut-être une journée où ça a été comme réparti, tu sais, pour... Les gens ont reçu ça, mais je sais pas où j'étais. Peut-être que j'étais encore dans l'une, comme d'habitude. Probablement. Ouais, Les ça- yeux dans le vide. ça, comme d'habitude. Ouais. La journée où Qui sent le mur pendant des heures. Fait que ça doit être ça qui est arrivé cette journée-là. Donc, pour gagner de la confiance en moi, ben là, vu que j'en ai pas eu comme à la base, là, quand les gens ont reçu ça, ben là, je cherchais des trucs. Bon, essayer des choses qui sont comme en dehors un peu de notre zone de confort. C'est ça. Apparemment que c'est exposé qu'on gagne de la confiance. Mais ça suppose qu'on réussisse ces choses-là. Puis toi, c'est pas ta force. Non. Ouais. Donc, ça en est suivi une suite d'échecs. Ben oui, évidemment. Ben oui, évidemment. Ouais. Qui justifie ma zone de confort? Donc, je me dis, ben j'ai raison d'avoir comme cette zone-là de choses que je peux réussir, puis le reste, je peux pas. Donc j'ai raison. Ouais. Je suis pas... j'ai pas un complexe d'infériorité, je suis inférieure. Ah, OK. Hein? Bon, Bon, OK. au moins, on le sait. Ben, j'arrive quand... Il y a un cheminement, là. Puis là, on va où à partir de là? On tu sais? va où à partir de... Merci, Julien. Ben, c'est ça, je suis à peu près. C'est pas faux simple que j'écoute. Donc, les solutions possibles. Bon, là, me dit un complexe d'infériorité. C'est relatif à notre environnement, un complexe d'infériorité. On se sent inférieur aux gens qui nous entourent. Donc, je me suis dit, je vais changer d'entourage pour être plus comme égal aux autres. Donc, Être le top dog? Ou... être le... Hein? Le top dog? Oh, même pas. Genre juste comme... Tu sais, à la même hauteur OK. que le reste. là. Middle Donc, dog. c'est ça. Donc, je pourrais envisager, par exemple, de vous quitter, cher On co-animateur, fait nous pas ça. parce que vous êtes trop intelligent. Ah. On est pas mal des chiens moyens, je pense. Oh, ouais. Des chiens moyens. On est comme ni populaire, ni rejet. Ah non, mais vous êtes très Je sais intelligent. rien. Vous Des êtes- ombres. Hey, middle dog, je pense qu'on devrait partir ça, cette expression-là. On n'arrive pas à est- partir d'expression, on essaie depuis des semaines. C'est quoi l'autre expression? On avait parti. J'ai là. pas Ben, même... le Ah, melon, les tortues! Les tortues! Ben, oui, ouais, le melon le aussi, melon mais c'est pas est nous à qui toi. l'a inventé. Passe-nous le on l'a melon, repris, mais, ouais. Le melon est sur la glace? Le melon est à Votre toi. glace à la glace. Ouais, la glace est à toi ou t'as le melon? Ouais. T'as le melon. Ou tu peux avoir le melon sur la glace aussi. Ton melon est sur la glace. OK. Oui. Donc, c'est ça. Admettons quitter cesser d'avoir un entourage de gens trop intelligents. Puis,
Tu es à bonne comme, place. non, je suis pas à bonne place. Ah, OK. Puis je me dis, en fait, souvent qu'on devrait me placer en institut avec d'autres attardés comme moi. Comme ça, je me sentirais égale aux autres. Et donc, le complexe d'infériorité qu'on me dit que j'ai, ben je l'aurais pu parce que je me sentirais comme plus égale. Tu pourrais peut-être être avec Jack Nicholson aussi, dans l'Institut. Ouais. Ah, ça, c'est un bon film, ça. Oui, ça... OK. Mais, bon, peut-être que aussi, il n'y a peut-être pas de solution. Non, il n'y en a pas, je pense. Mais il faut seulement trouver des moyens de vivre avec avec la mienne, de mon infériorité. Là. Ouais. Ce que j'ai trouvé, baisser mes attentes au maximum pour ne pas tomber encore plus bas. Pourquoi ne pas te faire d'attente? Pourquoi? Pourquoi pas ne pas te faire d'attente à la place? Ben, c'est ça. Non, mais là, t'es baisse, tu t'en fais quand même. Aucune? Ouais. Moi, j'essaye ça. T'essayes ça? Puis? Je sais pas. OK. T'as pas d'attente. J'ai pas d'attente. Ben, je bois beaucoup. OK. Ben, regarde, moi, je dors. Fait que... OK. On se trouve des moyens de continuer à vivre à travers tout ça. Ah, il faut. C'est ça, hein? Donc, ben, pas d'attente. Je vais regarder ça. Mais c'est un peu le principe... je réfléchissais, là, les gens là, qui disent de viser les étoiles, puis au pire, tu vas tomber comme plus bas, mais plus haut quand même que ce que t'es, genre, je sais. Non, personne... non, ça existe, là. C'est pas comme la glace. Oh, oui, ça existe. En tout cas, tu sais, vise très, très haut. Au pire, tu vas avoir très haut. Si tu vas avoir plus haut que si tu vises pas du tout. C'est ça. Mais moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça parce que j'échoue, puis c'est quand même pas plus haut. Fait que je me dis que... En n'ayant plus d'attente, ben comme ça, en me disant qu'à tout moment, je pourrais me retrouver dans la rue, ça va me rendre reconnaissante de couler mes cours, perdre ma job et me faire traiter comme une dinde mongole par mon ex. Okay. Fait, tout est relatif, hein? Ouais, c'est sûr. Fait que j'apprends à vivre comme ça. On le salue d'ailleurs. Encore une fois. Il nous fait du matériel. Et c'est ainsi que je conclus. Ça va être... j'ai préparé ce matin même une petite dramatique inspirée de ma première journée au travail dans un bureau. Et t'as osé me donner un rôle aussi. J'ai osé ça. Malgré la catastrophe de l'autre fois, je vais jouer un gars efféminé. Je persiste parce que entre tes mains, Julien, tout devient si comique. Devient lubrique. C'est tout à fait dégoûtant. Si comique. C'est ça. Okay, merci. Je vis avec moi tous les jours. Puis... OK. Est-ce que tu as l'autre toune qui pourrait servir pour l'intro de J'aurais pu demander. On pourrait te demander. Non, mais la deuxième toune qu'il y avait. Hein? Il y avait 2 tounes pour la chronique. Ah, je ne l'ai pas sous la main. Désolé, peut-être. Ouais, bon, mais on essaie de faire... On avait fait un prix dramatique, on en avait établi un, je pense. Ben, tu peux remettre simplement le jingle de la chronique à Marianne. Je sais pas. Non, une deuxième fois. Je trouve pas que ça introduit bien une dramatique. Mais c'est une belle suggestion, je dis, là, puis continue d'en faire. On pourrait juste... On peut faire notre petit son. Hein. Ouais. C'est bon, là-dedans? Fait que mon bureau était à côté de la fontaine d'eau avant, mais j'ai demandé à changer de place. Je trouvais ça dérangeant, hein, parce qu'il y avait Jocelyn puis son problème de pierre au rein, là. Il me racontait ça à chaque fois qu'il venait se prendre de l'eau. Puis, sais-tu où qu'ils l'ont déplacé, mon bureau? À côté des toilettes. Ah, c'est pas drôle. Non, certain que c'est pas drôle. J'ai arrêté de rire la 2e semaine que je travaillais ici, hein. Mais inquiète-toi pas, tu vas t'habituer. Bon, fait que ici, c'est le photocopieur. C'est pas compliqué, hein. Tu mets la feuille dedans, tu fais tes réglages, puis là, tu pèses là. Pourriez-vous me le remontrer plus lentement, s'il vous plaît? Ben, ta feuille, là, les boutons ici, par ressort, là. C'est ici qu'on... Non, ça c'est le fax, touche pas à ça. Ah, oups. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'excuse. Salut les filles, qu'est-ce que tu fais, Diane? Ah, la nouvelle, elle sait même pas utiliser un photocopieur. Ils vous apprennent quoi à l'école? Ben, pas ça, je suis désolée. Est-ce que ça va? Tu saignes du nez? Ah, je m'excuse. Tiens, un Kleenex. Bon, elle l'a déréglé. Il va falloir appeler la maintenance, puis comme d'habitude, ça va prendre une semaine avant qu'il envoie quelqu'un, qui va finir par dire qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour la réparer. Ah, je suis vraiment, vraiment désolée. Hey, ça prend pas la tête à Papineau pour faire fonctionner un photocopieur. Ben, peut-être pas juste la personne qu'il faut pour la job, hein. C'est plus compliqué que je pensais. Ah, c'est certain que ça prend quelques compétences pour travailler ici, hein? Ils prennent pas n'importe qui, d'habitude. Ils se sont sûrement trompés. Je pense que je vais y aller, moi. Ça m'a fait plaisir, Diane et... Stéphane. OK, ben, eh bien, au revoir.
Elle nous laisse avec tout le trouble. C'est fin, ça. Hein? Ah, laisse faire ça. Quelqu'un d'autre va s'en rendre compte, hein, qu'elle marche pas. Viens prendre un café à la place. Qu'est-ce que tu mets dans ton café? Ah, c'est fini. Aïe, aïe. Quelle interprétation, merci. Merci. J'ai improvisé. Écoute, j'ai dérogé du texte pour l'améliorer, évidemment. Pour le nom. Pour le nom, juste pour le nom. Pourquoi C'est très le nom? étrange. Je sais pas, je trouve que ça faisait plus efféminé, Stéphane. Mais Stéphane, c'est pas ton fallback name, ça? Il me semble que je l'entends souvent. C'est ça. Stéphane. Ah. Je trouve qu'il y a de l'histoire dans ce nom-là. Si tu t'appelles Stéphane, t'as vécu. Il y a de la dimensionnalité. Ah, ouais. vraiment. L'accent circonflexe aussi. Mais là, sur j'ai le pas été capable d'improviser Stéphane, j'ai dit Stéphane. Mais en tout cas, c'est ça. C'était juste, mais Marianne avait écrit Jaco. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Jaco, Ouais. c'est bien, ça aussi. Ça aussi, ça a J'aurais beaucoup dû de dire ça, finalement. dimensionnalité. J'aurais dû m'en venir au texte, je suis bien niaiseux. Ah, t'aurais dit. Ah, T'as on tout peut pas revenir gâché dans- pour on une peut pas, deuxième ouais. semaine de suite. C'est vrai. Elle continue à me donner des rôles pareils. Eh bien, écoute, merci Marianne. Merci, Julien. Écoute, merci, hey, Julie. tu vas pas bien, hein? Ben, Tu fais des ben affaires. non, Mais non, mais c'est pas à grave. chaque semaine, j'en trouve. Puis pour te faire sentir plus inférieur, ben, j'ai moi-même fait une dramatique ce matin. On J'ai fait pas écrit- une transition, non. Même tout pas ça. de petite Ok. toune Ben, moi, j'ai pas de toune, moi. Non, Ok. mais je vais mettre en contexte. Ben, c'est ça, c'est que j'ai vu que Marianne elle a fait cette dramatique ce matin. J'ai fait, ouais, je vais en faire une, moi aussi. Puis j'ai fait ça en 5 minutes. Puis c'est meilleur que ce que Marianne fait. Ok, voilà. J'ai presque envie de la saboter, par exemple. Toi, tu me sabotes tout le temps mes chroniques. C'est vrai, tu pourrais. Ben non, ben. Fait que c'est ça ma chronique cette semaine, là. C'est ma dramatique que j'ai écrite ce matin. Alors, Nick, on va faire les bruits et on passe ça. C'est moi qui. Ok, voilà. Nicolas, C'est très fort, les gars. Merci. Salut, ça va? Ah ouais, toi? Ouais, ça va pas pire. Cool. Quoi de neuf? Bah, tu sais, c'est mon. Ouais. Ah, la beauté mène le monde. As-tu vu la nouvelle pub de Tim Hortons? Ah, je sais pas. Elle jouait pendant tout le monde en parle, en fait. Ah, je l'ai pas écouté. Tu l'as pas écouté? Ben voyons donc, il y avait le gars qui fait Paul à Québec, là, Michel, il a des gros sourcils. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gros sourcils. Ah, il était comme super enthousiaste. Je l'imaginais plus réservé que ça. Mais on sait jamais avec les gens, hein. Ouais. Puis, ben là, qu'est-ce que tu faisais dimanche soir si écoutais pas tout le monde en parle? Moi? Ben oui, toi. Ben, je faisais un gâteau. Ah ouais? Ah ouais. Ok, ben pour qui? Ben, pour moi, si je fais pas de gâteau, je veux jamais en manger. Ben, tu peux en acheter un tout fait à l'épicerie, non? Ben, c'est pas la même chose. Ah, c'est sûr. Ouais. Fait que, mais tu l'as pas vu, l'annonce de Tim Hortons. Bon, ben, parle pas, Georges, moi, faut que j'y aille. Là. Ah ouais, non, c'est sûr. Ben, fait que, écoute, on s'appelle en fin de semaine. Non, j'aimerais mieux pas. Oublie-moi. Ouais, je comprends. Non, des fois, j'ai envie de te tuer de mes propres mains. Là. J'ai le feu dans le sang. Ok, ben, gars, écoute, on s'appelle pas en fin de semaine. Ok, bye. Bye. Voilà, c'était ma dramatique. Qu'est-ce que j'ai écrit Oh, ce matin? silence dans le studio. Hey, c'est On vrai, digère. Gars, tu vois, Marianne? Tout est relatif. Tout le monde peut en faire des dramatiques. On met-tu une toune? Ouais, on va mettre une tourne. Hey, fait que à Décideret, ça va juste en s'améliorer. Écoutez, on va continuer. Avec un groupe underground qui s'appelle Malajube. Puis avec leur nouvelle tune Synesthésie de leur nouvel album La Caverne. Puis moi j'aime bien ça, Malajube. Alors à Décideret. Ma bouche est remplie de ta rencontre.
Malajube à Choc FM. Aïe, 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 aïe. Alors, on va... Yabadabadou, ici Fred Caillou, et moi, chaque semaine, j'écoute les pierres à feu. Mes vieux. Chaque semaine, Fred Caillou, il écoute les pierres à feu. Quel être narcissique. On va continuer avec la chronique de Guillaume Sigouin, qui n'est pas là cette semaine parce qu'il travaille de 11h à midi. Mais il nous a quand même pondu une belle chronique qu'on va vous faire jouer à l'instant. Chronique de l'inutile. Ah, crotte! J'ai oublié de faire ma chronique? Ah, crotte, de 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 crotte. Je n'ai pas à mon père, ce n'est qu'une chronique. Il y a 2 jours, sauce 5. Sauce 5. Sauce 5. Sauce 5. Sauce 5. Sans oublier Marianne Desbiens. Sans oublier Marianne Desbiens. Oh, 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 oh. Je dis petite, il dit. Je dis petite, il dit. Ah, alors voilà. Je crois que j'ai trouvé ma chronique maintenant. Ah, et non. Cette feuille était une facture. Bon. Trêve de joke. Oui, aujourd'hui, Hein? Quoi? C'est qui ça, là? Allô? Hein, quoi? C'est... Hein? C'est ça? C'est ça? C'est qui ça? Oh non! C'est la sticoille! Comment il a fait pour rentrer ici? Ah, crotte! Ah, pis fuck la chronique, moi je m'en vais d'ici! La sticoille est une créature vivant sous votre lit, dans le garde-robe ou bien ailleurs. C'est une créature qui, dans la vie, n'a d'autre but que dire son nom. La sticoille, tout simplement. Et on ne sait pourquoi, mais les gens en ont peur. C'est une pauvre petite créature. S'il vous plaît, donnez à la fondation Ashtikoi. Alors, c'était la chronique de l'inutile avec Guillaume Sigouin, édition 18 février 2011, dans le cadre de l'émission des Si et des Raies, en direct de Choc FM. Oui, alors j'aimerais ça dire bonjour à tous les animateurs présents. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ah, bonjour. Alors, oui. La semaine prochaine, on se retrouve à la même heure, sûrement à le même poste, j'imagine, à moins que les choses changent. Et je vous promets une chanson qui s'intitule Le Poulet. Oui, alors je vais la composer avec vous la semaine prochaine dans le cadre de la chronique de l'inutile. Et je vous garantis que ça sera complètement inutile. C'est un rendez-vous. Chronique de l'inutile. Merci Guillaume. Si vous avez des plaintes, Guillaume travaille au Jean Coutu, en avant de la station Mont-Royal. Vous allez le voir du lundi au vendredi. Si vous avez aussi des compliments, aussi vous pouvez aller lui dire. Alors voilà, on continue avec la chronique de Judith. On a toujours un moment fort de l'émission. J'ai ta chanson sur thème, oui. Judith, vous dites, il dit. Vas-y. Oui. Lance-toi. C'est un bon son pour commencer. Bon, ben, vous êtes habitués. Comme à l'habitude, je vais vous parler de Craigslist.
Ça fait plusieurs semaines, je pense, que je souligne la Saint-Valentin, donc j'ai l'air complètement obsédée par la Saint-Valentin, mais ça justifie Ce qui est le beaucoup. cas. T'es habillée en rouge en plus aujourd'hui. Oui, Si vous pouviez la voir. Rouge et rose en plus, oui. Mais en fait, c'est parce que ça justifiait beaucoup les horribles choses vulgaires que je pouvais dire concernant les annonces personnelles d'Homme cherche femme. Mais bon, donc bref, à propos de la Saint-Valentin, il y a Marc-André qui m'a envoyé, qui a saisi mon intérêt pour le savoir encyclopédique. Oui, on le salue. Hey, salut Marc-André! Allô! Puis donc, il m'a envoyé un petit truc sur un lien pour la page Wikipédia qui explique les origines de la Saint-Valentin. Puis je trouvais ça intéressant de le partager avec vous avant de me lancer dans ma chronique. Ça dirait sur 5 fois. Ouais, deux, tu vas un peu sur mon territoire, là, j'aime pas trop ça. Là. Moi, j'aime ça d'abord. On s'en débarrasse en partant de ça. Écoute, tu vas aimer Nicolas. Ça va faire partie de ton savoir encyclopédique maintenant. Donc, en fait, c'est concernant la Rome antique. Donc, en fait, c'est le jour du 15 février qui était nommé les Lupercales ou la fête de Lupercus, qui était le dieu de la fertilité. Donc, qui était représenté vêtu de peau de chèvre. Et puis, le bout qui nous intéresse, donc, c'est que les prêtres de Lupercus sacrifiaient des chèvres aux dieux, puis après avoir bu du vin, ils couraient dans les rues de Rome à moitié nus, ils touchaient les passants en tenant des morceaux de peau de chèvre à la main. Et bien entendu, les jeunes femmes s'approchaient volontiers, car être touchées ainsi était censé rendre fertile et faciliter l'accouchement. Donc, moi, depuis que j'ai appris ça... C'était une bande de pervers pépères, finalement, qui se promenaient avec des peaux de chèvre. Donc, en Rome antique. Oui, Rome antique. Oui. Oh. Saint-Valentin, pour tous les amoureux. Donc, moi, j'ai une peau de chèvre dans ma chambre, une petite peau de chèvre. Donc, depuis ce temps-là, je bois des litres de noiret et je me frotte sur ma peau de chèvre, espérant me rendre fertile. Ouais, mais ça te prend un pervers pépère qui te frotte, non? Ben, j'ai essayé l'équation comme ça à date. Non, il te manque le fondement de ça, là. T'as-tu des photos de ça? Non, il n'y a pas de photos. Alors, on va ça sur notre page Facebook, peut-être. Bon, mais donc on va continuer dans le romantisme, donc avec les annonces d'Homme cherche femme. Il y en a eu beaucoup la semaine dernière. J'ai principalement focusé là-dessus. Oui, je dis que t'étais stressée après l'émission. J'ai parlé juste de cul. Oui, je me suis lavé la bouche avec du savon. J'ai trouvé ça horrible. Oui. Mais cette semaine, mais vous voyez, c'était pré-Saint-Valentin. Donc, là, c'est post-Saint-Valentin. Donc, vous allez voir le genre de truc... Oh là, c'est comme le lendemain de veille, un peu. C'est comme le lendemain de veille de Saint-Valentin. Ah, ça, c'est toujours rude, ça. Oh oui, regarde. Écoutez bien, donc, on a un titre d'annonce d'un garçon qui nous écrit « Psychotic Weirdo Seeking Crazy Bitch ». Wow. Psychotic Weirdo? Oui, Seeking Crazy Bitch. Et il nous écrit son seul commentaire en majuscule. Holy shit, fuck, can you handle that? Non! Oh là 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 là. C'est tout? Je sais, c'est tout, mais... Je sais pas. Donc, si ces gens-là se réunissent entre eux, moi, je veux juste avoir à faire là-dedans. Là, mais... Se tenir bien loin. Oui. Ensuite, ugly guy with bad personality. Sick woman who will accept him. Ah, il est cool, lui. Ben, il y a des points pour l'honnêteté, non? Moi, je l'aime, lui. Ouais. Ouais, mais je me demande qu'est-ce qui reste. Sais-tu, j'ai envie d'y répondre. Je sais pas pourquoi, il est comme... Ah, ugly man, what's up? Ouais. Puis, il nous dit, en tout cas, si ces caractéristiques-là sont pas importantes pour vous, peut-être que ça pourrait aller pour moi. Ah, OK. Mais il précise qu'il a une mauvaise personnalité. Oui, puis il a une mauvaise personnalité, donc je sais pas trop ce qui reste après ça. Je présume qu'il veut quand même une belle fille, probablement. Non, il a mis avec un petit sourire que l'apparence avec une faute d'orthographe ce n'était pas importante avec une autre faute d'orthographe. Ah, OK. À noter que vous êtes une femme, authentiquement gentille. OK. Avec un sourire. Vous pouvez être lettre. Tu peux être lettre. OK, c'est correct. Tu peux être lettre. Mais il faut que tu sois gentil. Fait qu'il faut... Mais lui, il n'est pas gentil. Lui, il a une personnalité de marde. Il a une mauvaise personnalité. Peut-être qu'il s'habille bien. Peut-être qu'il y a de l'argent. Genre, je suis lettre, mauvaise personnalité, mais j'ai du look. Ouais. C'est là, ça s'habille vraiment bien, ça compense beaucoup, je pense. En principe, non? Ben, à What Not to Wear, c'est ça qu'il avait l'air à dire. Ouais, il me semble, c'est ça. Mais ensuite, un homme de 50 ans qui nous dit « Being a bad boy ». Elle a la fessée. Oh oui, déjà la fessée. Je pense que s'il y a des dominatrix qui nous écoutent, ils vont être alléchés par l'offre. Parce que regardez comment il a été un bad boy. Resté à la maison pour faire du paperwork. Trop occupé à regarder la game de hockey. Rien fait. J'ai besoin d'être puni.
Wow. Êtes-vous intéressé à me donner une leçon? Mais il n'a rien fait. Mais Il travaillait à la maison. Ouais, il est un bad boy. Admettons, tu sais, mettons, j'ai vraiment été une mauvaise fille. J'étais fatiguée, j'ai été me coucher tôt. J'allais être en retard pour faire du bénévolat, j'ai téléphoné. Il faudrait le moyen de le punir live. Donc, c'était ça cette semaine pour les. Voyez le post Saint-Valentin. Ah, ok. c'est charmant. J'aime bien ton image à le lendemain de veille de Saint-Valentin, Nicolas. C'est un peu ça. Tu sais que les cigarettes, les cendriers pleins, le vin rouge, les cartes de Cupidon, Les là, cœurs à avec du cannelle vin renversé qui ont dessus. Ah, j'aime ça, les cœurs à qui ont été cannelle. recrachés sur la table. Ah non, ça c'est... Les roses fanées. Des fleurs dans le derrière, toute la patente. Ouais. T'as été vilain, Nicolas. Ouais, continuons, mon Dieu. Dans la section des gens qui cherchent à faire des échanges, on a quelqu'un qui désire, qui pourrait faire des photos artistiques en échange de travail dentaire, du dental work, donc de la dentisterie, pour 250 $. Donc, il nous dit qu'il a besoin de 250 $ de travail sur sa dentition. Puis que c'est un artiste photo, que son travail est très original, qu'il utilise des modèles et qu'il les tourne, qu'il les transforme en nymphes naturelles. Et dans le fond, il cherche un dentiste qui aime l'art. Qui aime l'art. Est-ce que c'est l'art fantaisie un peu, s'il transforme en nymphe, là, du genre donjon et dragonneux? Je sais pas. C'est pas mentionné de Donjons et Dragons, mais en tout cas, s'il y a un dentiste à l'écoute qui aime l'art photo, ça me semble un deal à ne pas manquer. Pour se faire refaire les dents. Oui. Coudonc. Yes. Dans les choses recherchées également, il y avait de l'appréciation. Ah, on n'en a jamais assez. Hein? Oui. Marianne aurait besoin de ça, je crois. Ouais. Ça te ferait du bien. Oui. Hein? Ouais. C'est bon ce que tu fais, Marianne. Mais en fait, c'est parce qu'il nous offre rien. Il fait juste nous dire que régulièrement, il visite les annonces pour des gens qui recherchent des choses pour voir s'il est capable de les aider. Et il nous dit pas vraiment s'il les aide en bout de ligne, mais il dit juste qu'en échange de simplement visiter les annonces, il aimerait ça avoir un thank you, un merci. Ah. Juste parce qu'il regarde les annonces des autres? Oui. Puis il nous demande, est-ce que c'est trop demandé? Laissez-moi savoir, Peut-être parce que je suis un peu. intéressée à Oh, savoir. voilà, ouais. Non, ben, moi, je le remercie pas, personnellement. Non, Non. j'ai pas... Parce que Pas tu ici, regardes, toi, toi. je Est-ce qu'il y en a qui te remercient J'ai de pas eu beaucoup regarder? d'appréciation. Non, c'est ça. Non, ça C'est pleut pas dans ma boîte courriel. Non. En plus, tu leur fais de la publicité gratuite. Oui. Ben oui, comme l'artiste photo qui cherche Le gars qui a été vilain. Hein. Oui. Le gars qui a été vilain aussi. Peut-être aider à trouver quelqu'un. Ben lui, j'avais déjà répondu moi-même, on s'entend. Ouais, oui, Bon, ben là, mais- je sais bien. Ce qui était particulièrement intéressant, par contre, cette semaine, c'est la section des trucs à vendre, parce que c'est le festival de l'encombrant de l'inutile. Donc, tu sais, vous savez, à Noël, c'est ces trucs qu'on se fait offrir, qu'on désire pas vraiment dans les échanges de cadeaux. Puis bon, les gens finissent par participer à ta personnalité comme si c'était un amateur de tel genre de trucs. Puis donc, ils t'offrent toujours. Comme moi, à un moment donné, je sais pas pourquoi, je me suis retrouvée avec 3 mini-jeux de tic-tac-toe avec des animaux dessus. Ah oui, c'était un classique, ça, pendant des années. Mais 3, tu sais, il y en avait un avec des cochons, j'en avais un avec des chats, puis un avec des chats et des chiens, je crois. C'est lequel ton préféré? Les 3 ont été donnés à la charité Ah bon. éventuellement. C'est J'ai quelqu'un jamais été utilisé. peut-être que ça fait la joie de quelqu'un Mais je présentement. me demandais ce que les gens percevaient de ma personnalité, qui disaient vraiment, cette fille, elle va aimer les jeux de tic-tac-toe avec des animaux dessus. Ouais. Mais bon, donc, bref, il y a quelqu'un qui nous vend un set complet d'humour de golfeur pour 10 $. Donc, De quoi, oui? D'humour de golfeur. D'humour Donc, de 3 golfeur. C'est des livres d'humour, des blagues de golfeurs? De golfeur. Admettons que ton père aime beaucoup le golf, puis tu prêtes pas vraiment attention à quelconque autre intérêt que ton père pourrait avoir. Donc, à chaque année, tu lui donnes des cochonneries à thème de golf, comme une cravate de golfeur. Est-ce que ton père aime le golf, Nicolas? OK. Bah, il aime le golf, mais il joue pas régulièrement, je dirais. Ah bon, on le salue. Des poupées de Beanie, tu sais, les Beanie Babies, là. Benny Hill. Ah, Ouais, les 3 Benny qui parlent, 2 livres d'humour de golfeur, une cravate en soie de golfeur, un livre de golfeur. Donc, pour 10 $, vous pouvez finalement acheter les cadeaux que vous allez offrir pour les pour 15 combien? prochaines années à votre oncle. Seulement 10 $? 10 $, t'as l'ensemble complet. Oui. Ah, mais ça, c'est... Ça passe si bien. Oui, c'est une bonne affaire. Est-ce qu'il livre? Non, il livre pas. Faut aller le chercher chez eux. Tu pousses toujours trop un peu. Hein. Ouais, parce que moi, je suis assez paresseux, en fait. Ensuite, ben, ça, je l'aime bien parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va avoir une urgence astronomique.
Donc, un télescope portable. Ah, ouais. Tu sais, pour toutes les fois où on se promène dans Ah, l'extérieur, est-ce que tu dis, si seulement j'avais mon télescope. Oh, Nicolas a trouvé le moyen d'aimer ça. Ben oui, est-ce que c'est le télescope qu'on voyait dans les annonces si t'achetais, je sais plus si c'était des pantalons, des pantalons qui étaient toujours pressés ou des cintres ou je sais plus quoi, mais ils donnaient en cadeau bonus, là, si t'appelais dans les 20 prochaines minutes, un petit télescope, tu sais, que tu pouvais sortir, là, comme les marins, là. Ça, c'est une lunette d'approche. Ouais, mais c'était, il le vendait comme un télescope portatif. Non, je pense que c'est toi J'étais qui presque tenté d'acheter ces cintres-là pour avoir le... Tu sais, tu sors ça de ta petite poche. Tu achètes des cintres? À l'abordage. Des Oui, cintres? c'était un kit de cintres là, pour régler ton armoire, ils sont accrochés par un autre crochet. Puis ça les penche, puis là, tu peux les relever. On le voit c'était dans magnifique. notre tête, ça a l'air beau, Oui. ça a l'air pratique. Parce que tout le monde voit mes gestes, Ouais. d'ailleurs. là, C'est Ouais, assez clair. Ben, moi, je les voyais puis je comprenais rien. Fait que, de toute façon, à la maison, vous perdez rien. Des cintres, je pense que ça se reproduit entre eux, les cintres, parce que j'en ai plein. Puis je sais pas d'où ça provient. Ben moi, c'est ceux qui sont recouverts en Fentex. Ouais. D'où ils sortent? Non, mais des fois, ils s'entretuent aussi, il t'en manque. Là. Moi, il m'en manque jamais, personnellement. Tu peux Non, venir, jamais. juste tu peux en venir prendre un paquet chez nous s'il t'en manque. Ou... Nicolas, tu veux Ils que sont t'en recouverts manque? de Fentex? Non, là, il m'en manque plus, là, j'en ai assez. Ben, là. écoute, tu viens cogner, je suis la porte d'à côté. Je rappelle aux gens que Nicolas est mon colocataire. Tu peux venir me chercher des cintres quand tu veux. Mais est-ce que t'en as des enrobés tout préparés? Oh, toutes les sortes. Ah ouais? Toutes les couleurs. Tu viens sûr, même pendant que je dors, là, tu viens dans ma chambre chercher des cintres. Parce qu'il me semble que tu m'avais bloqué là, de ton garde-robe. Ouais, mais tu peux venir quand même. Faut pas me le dire, je saurais pas. Ben écoutez, ça va vous ramener quelques années en arrière, dans le temps des Dance Mix 93. Vous pouvez avoir 2 authentiques vestes de MC Mario. Oh! Ouais. En cuir? Il y en avait une en cuir. J'ai remarqué le matériel, j'étais très intéressée. Ouais. Est-ce qu'il y en a une en Suède? Non. Ah. Nicolas veut ramener le Suède. Ouais. On est tellement bien là-dedans. Ouais. C'est plate quand il pleut, par exemple. Ouais. Donc, pour continuer, Déprimant quand il Festival de l'Inutile, si vous avez envie d'avoir 66 des trays pour mettre les œufs, comment ça s'appelle, là, des contenants à œufs, finalement. Des boîtes à œufs. Des boîtes à œufs? Non, ça a plus ou moins, je sais pas ça. Des œufs, des boîtes à œufs. Oui, bon, ben bref, donc, vous Oui. pouvez en avoir 66. Ah. 60. Là, il me dit, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, hein. Les coller au vidange. Ouais. Oui, ça pensait du bien, ça Ouais. aussi. Une autre chose très utile, la lettre B. Ah. 15 $. Donc, c'est une grosse lettre géante dorée. B. Ah. Peut-être Ok. juste Julien qui est Bernatchez. Ben oui, ça ben devrait oui, être oui, utile. c'est vrai. Ça Ouais. serait chic là, devant ta porte. Un gros B en Un or. gros B, il faut qu'on sache que c'est la chambre à Bernatchez. Tu pourrais le shiner à chaque jour. hein. Ouais, je le ferais pas, par exemple. Mais ça va, je pourrais. Non, ça pense du bien. Ben, B, ça s'utilise souvent. Tu veux dire que la chronique de Nicolas était bof cette semaine. C'est pour ça. Ben, tu utilises un B dans cette situation-là. Embarrassante aussi. Oui, aussi. Ouais. Oh. Ah. Elle était burk. Pas ben bonne. Ouais, tu ris, là, mais quand il va falloir que tu sautes en parachute, tu vas me remercier. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, non, j'ai beaucoup appris. Et tout oublié par la suite. Chose non moins encombrante, Un gros P. le plus gros cœur gonflable du monde. Ah oui, Oui. ça c'est vérifiable, là? C'est vraiment le plus Bah, gros cœur gonflable écoute, du monde. j'ai pas vérifié, mais il mesure quand même 3 pieds de haut. Je sais pas, il y en a peut-être des plus gros. là, Ben, sont il me versés semble, dans les mais records lui, il Guinness... affirme que c'est le plus gros. Mais il est très épais et résistant et acheté à Paris. Ah, OK. Ils font des bons cœurs gonflables à Paris. Mais de toute façon, c'est 50 $ et ô combien pratique. 50 pièces. Oui, 50 Tu crées ça où, en plus, ton cœur gonflable dans la... Ben, c'était ma question. Je le laisserais dégonfler en dessous de mon lit. Moi, je te dirais... Et ça, 50 pièces. Tu peux sûrement le mettre à côté de ta girafe de 6 pieds de haut. Ah, ça, j'aimerais ça, par à contre. 150 $. Oh! Ah, je sais pas. C'est comme dans Robin Stella, tu peux-tu rentrer dedans? La girafe? Ouais? Non. Ah, Non, elle est juste énorme. OK. OK. Mais si t'es plus axé sur la religion catholique puis t'aimes moins les girafes, tu peux aussi acheter un très bel ange en fibre de verre OK. de 50 pouces de hauteur et 17 pouces de longueur à 400 $ cette semaine. Ouais. Ah. Oui. Ça doit déjà être vendu, là. Sûrement, depuis que je l'ai imprimé, ça a dû... ça part comme des petits mains chauds. Toutes les choses en haut de 6 pieds, gigantesques, en fibre de verre. Ah, ça- la girafe, ça Plus faisait c'est si gros, longtemps. mieux Il me semble c'est. qu'il y aurait eu quelque chose à faire avec une girafe ou un ange en termes d'échange ou même le cœur gonflable. Là. Oui, ben non, Il y aurait eu non, ça un fait pas très petit longtemps, potentiel de cette semaine. réponse Oui. là-dessus.
Ben, j'en avais déjà une autre cette semaine que tu vas voir après, auquel j'aurais aimé répondre. Sinon, si votre cœur penche plutôt du côté des plus petits animaux, vous pouvez avoir des mannequins de chiens. Ah. Et ils ont toutes les grandeurs, X large, medium, small, X small, pour 15 $. Des mannequins de Des chiens? mannequins de chiens, oui. Mais c'est pas des toutous de chiens. Non, c'est des mannequins. Donc, j'imagine que ça a un très grand marché étant les pet shops, les gens qui vendent des vêtements pour chiens. Ah. Oui. Ça, c'est chic, les vêtements pour chiens. Les bottes pour chiens, les chapeaux pour chiens. Oui. Je trouve ça beau. Les mannequins de chiens, oui. Ouais. Mais par contre, si vous voulez quelque chose de plus exotique dans le mannequin, on a un mannequin de geisha à vendre pour 250 $. On peut se faire du fun avec ça, par contre. Oui. Un mannequin de quoi? De geisha. Oh. Et grandeur nature de 5 pieds. Donc, on assume que petites, oui. Elles sont toutes petites. Donc, pour 250 $. Ah, ben ça, un mannequin, ça meublerait bien l'appart, ça. Une grosse geisha dans le coin. Ouais. Une girafe, il y a un B. Ouais, je pense avec le cœur gonflable dans le salon. Oui. Bienvenue au musée de l'horreur. Dernier objet encombrant cette semaine, c'est des puzzles des Beatles. Ben, jusque-là, c'est pas si mal. Non, c'est correct, ça. C'est correct. Oui, on se dit pourquoi pas. Sauf qu'ils sont déjà faits, ils sont laminés. Ah. Donc, vous n'aurez pas possibilité de les refaire. Il faut juste que vous ayez finalement la fierté du gars précédent qui a été les faire laminer. Puis pour 25 $. Donc, 4 puzzles laminés des Beatles. Ça, c'est des le laminé, ça aurait été parfait pour l'autre de Godfather, ça. On maintient une thématique de laminé à Judith, vous dites. Ben, c'était tout, c'est ça? Non, il y a un dernier, non, celui-là auquel, c'est ça que je disais avec Nicolas cette semaine, ça va être mon choix pour faire du suivi. Quelqu'un qui nous vend une débarbouillette pour 1 $. OK. Donc, moi, mon but, finalement, ça va être de lui faire... De demander à la personne d'aller vérifier le plus fréquemment possible sur l'étiquette. Donc, je vais faire semblant que je suis un collectionneur de débarbouillettes. Oui. Et donc, je vais commencer par demander l'origine, en quel matériau c'est fait, puis donc poser excessivement de questions. Puis je vais voir jusqu'à combien de emails je peux me rendre pour que la personne serait prête à répondre pour vendre sa débarbouillette à 1 $. Donc, voilà, c'est mon plan pour cette semaine. C'est une seule débarbouillette. Une seule débarbouillette à 1 $. Donc, j'imagine que ça doit être Il a une vraiment super pris le temps de faire son annonce pour vendre sa débarbouillette à 1 $. Oui, puis attends, je suis sûre que je suis capable de m'en tirer avec au minimum, je sais pas, vous gagez combien? 4 courriels, un échange? 5. Faut pas que tu aies trop farfetch tout de suite, c'est ça. C'est comme un équilibre. Je peux les amener équilibre. assez loin. Tu te rappelles mon histoire Oui, on l'avait apprécié, du laminé, du Godfather? Ça avait été assez loin quand même. Là. Ouais. Non, on les amène doucement vers le non-sens. Tu peux ramener ta femme grosse là-dedans. Mais non, je pense pas que ça va être Pete qui va aller demander pour la débarbouillette. Ça va peut-être être mon alias féminin qui est Mandy. Je trouvais que ça avait plus de sens pour une collectionneuse de débarbouillettes. Fais-nous une dramatique avec Pete puis Mandy, maintenant. Ça serait peut-être plus Marianne, il faudrait que ça soit plus spécialiste que moi. Ouais, bonne. C'est Julien qui veut faire de la merde encore. Oh, bonne, t'es dramatique, Marianne, c'est pas ça que je dis. Ok, ben merci beaucoup, Judith. C'est toujours apprécié. Écoute, tabarouette, on va continuer avec une petite dernière tourne puis des salutations de tout le monde. Alors, Devil Eyes, que j'avais vu, c'est en anglais, mais c'est québécois. J'avais vu en show, vendredi passé, puis c'était bien le fun. À décider. Hello, this is William Churchill, and what I love is a free country and the smell of napalm in the morning and the C80 Red every week. Non, mais horrible, ça. Je pensais pas que c'était... Ben oui, en tout cas, c'était William Churchill. Ouais. Arc! Les gens vont faire des cauchemars, là. Je suis désolé, je pensais pas que ça sonnait comme ça. Je l'ai pas réécouté avant de le mettre. Ok. Mon Dieu. Juste une petite seconde encore. Oh, c'est plus ça. Ok, bon. Ok, alors on va avec Devil Eyes. Yes. Oh. Là, ça marche plus. Hey, tabarnak. Il est gelé. Ok, bon, ben, écoute, l'affaire est gelée. Écoutez, ça va repartir.
ici Guillaume le Vierge. Salut, ici Vincent Bolduc. Et nous, on écoute des Si et des Ré. Voilà, Guillaume le Vierge, Vincent Bolduc nous écoute. Ils sont toujours sympathiques à entendre. Ah oui, c'était bel et bien eux. Ils m'ont envoyé ça. Les deux artisans de Les Pieds dans le Vide. Ah oui. Avec Marie-Lou Wolfe. Sa première réalisation, je crois. T'as peu. Non, mais c'est qui a réalisé ça? Marie-Lou Wolfe. Ah ouais, c'est elle, c'est ça. J'étais comme plus sûr maintenant. Puis c'est Vincent Bolduc qui l'a un film sur une des passions de Guillaume le Vierge en plus. Ouais, le parachutisme. Ben c'est ça, c'est que lui connaissait ça, il savait de quoi il parlait. Fait que c'est ça, écoute, il nous reste 1 minute 40. Ah, ben 1 minute 40, je voudrais en profiter. Sauce 1 minute 40. Oui, c'est des tristes nouvelles, en fait. Notre animateur qui a une connaissance encyclopédique qui me dépasse sur ce sujet, mais malheureusement, on en a vu certaines limites la semaine dernière. Ben, les limites, c'est relatif. Oui, bien sûr. Peu importe ce que ça veut dire. On peut parler d'échecs, c'était mieux. Hein? Normalement, il peut trouver n'importe quel film, mais pour ceux qui se rappellent, la dernière émission, je lui avais demandé Cocoon on the spot, et il avait dit 50 millions. Ouais. Et malheureusement, après vérification, il y avait un immense écart de 24 millions de dollars. C'était 74 millions. Ben, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais bien bu. Ah. J'étais sous. Puis j'ai dit n'importe quoi. Puis mais écoute, c'est sûr que tu me fais faire. J'ai l'air ridicule là. Ah tiens donc. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Mais c'est bel et bien vrai à la maison. Hein, si vous voulez nous envoyer des, si vous m'envoyez des films, est-ce qu'on en a? Ouais. Attends, j'entends dire. Week-end chez Bernie. 35 millions. 35 millions, donc on va vérifier ça. Ah, puis j'en aurai un autre petit pile non comprise 2. Il n'y a pas de 2 à ça. Ah non? Ah. Tu penses à cœur? Je crois que ça avait le genre de film qui avait un 2. C'était encore avec des vieillards, il y avait un thème, tu sais. Ah, c'est bizarre ce film-là. Hein? Ouais, c'est le film que je pense. Ben, tu sais, c'était les petits vaisseaux, là. T'étais petit, tu voulais voir les petits vaisseaux, ouais. mais c'était encore un film avec des. Je pense qu'il y avait beaucoup de vieux qui étaient aussi dans Cocoon. My God, on fait des liens. Alors, il nous reste 8 secondes. Merci beaucoup, Marianne. Toujours excellent. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Judith. Merci, Julien. Merci à vous. Bravo. Décidérez.